Bonjour à tous, une courte vidéo sur le nouveau montant du SMIC qui s'applique à partir du 1er août 2022, soit 11,07 € de l'heure. Alors précision, vous pouvez télécharger le support de cette vidéo sur la partie blog de la chaîne et ce, à l'adresse suivante. C'est entièrement gratuit, il ne vous sera rien demandé. Alors au sommaire, les montants depuis janvier 2022, les incidences de ce montant sur d'autres éléments de paye, le salaire net en 2022 et des salaires minimums dans d'autres pays. Voyons les revalorisations du taux horaire en 2022. Ce taux horaire est passé de 10,57 à 10,85 au 1er mai, puis à 11,07 au 1er août. Donc, si je récapitule pour une durée hebdomadaire de 35 heures, du 1er janvier jusqu'au 30 avril, 10,57 de l'heure, ce qui nous fait 1603,12 €. Du 1er mai jusqu'au 31 juillet, 10,85 de l'heure, cela donne 1645,58. Et à partir du 1er août, 11,07, donc 1678,95 pour 35 heures, et toujours à partir du 1er août, 1918,75 € pour 39 heures par semaine, sachant que dans ce montant de 1918,75, vous avez déjà par semaine 4 heures supplémentaires qui sont payées à 125%. Alors en fonction de ce montant, vous avez des limites qui s'appliquent. Limites qui ont trait à déjà la réduction générale de cotisation patronale qui est limitée à 1,6 SMIC. 1,6 SMIC, si vous faites le calcul, 2686,32 €. Donc la réduction est dégressive jusqu'à ce montant et au-delà de ce montant, vous n'avez plus de réduction patronale générale de cotisation. L'assurance patronale de maladie. Vous avez une cotisation de 7% qui s'applique sur la totalité du salaire brut et vous avez un complément de 6% si le salaire est supérieur à 2,5 SMIC. 2,5, c'est-à-dire 4197,38 €. Au-delà de ce montant de 4197,38, la cotisation patronale d'assurance maladie, elle passe donc automatiquement de 7% à 13%, c'est-à-dire ce complément de 6%. Allocation familiale, on retrouve la même chose, si ce n'est que la limite est fixée à 3,5 SMIC, c'est-à-dire 5876,33. Au-delà de ce montant, la cotisation patronale d'allocation familiale, elle passe de 3,45 à 5,25, c'est-à-dire un complément d'1,8%. Les indemnités journalières de sécurité sociale pour maladie, elles sont limitées à une assiette qui correspond à 1,8 SMIC, c'est-à-dire 3022,11 €. De ce fait, le montant maximal d'indemnité pour une journée sera donc de 3022,11 multiplié par 3 mois, divisé par 91,25 jours et multiplié par 1,8. La prise en charge est de 50%, donc multiplié par 50% ou divisé par 2 égale 49,68 € par jour. A noter que tout ceci n'est valable que pour le mois de janvier ou dans le cas d'un salaire qui ne varierait pas. En cas de variation de salaire, il faut penser à régulariser à partir du mois de février progressivement. D'autres incidences de cette revalorisation, en particulier les grilles de salaire des apprentis, puisqu'ils sont calculés dans cette grille en fonction du montant du SMIC. Vous avez donc un calcul qui s'effectue en fonction de l'âge de l'apprenti. Donc voici les différentes variables, donc moins de 18 ans, 18 à moins de 21 ans, 21 à moins de 25 ans et 25 ans et plus. Tout ceci selon l'année de contrat, première année, deuxième année ou troisième année. Et comme je l'indiquais, en pourcentage du SMIC. Donc, par exemple, pour un apprenti de 19 ans étant en deuxième année, donc 19 ans en deuxième année selon cette grille, vous avez un pourcentage de 51% du SMIC. 51% du SMIC, si vous faites le calcul, vous obtenez 856,26 €. Alors attention, à partir de 25 ans, la convention collective entre en ligne de compte.
Par exemple, pour la première année, 53% égale 889,94 € pour l'apprenti, ou alors 53% d'un minimum conventionnel, donc la convention collective, qui serait supérieur au montant du SMIC. Et ceci étant valable pour la deuxième et la troisième année. Autre grille de salaire ayant une incidence de par la revalorisation du SMIC, les contrats de professionnalisation qui sont eux aussi impactés. Vous avez deux variables dans ce cas-là. Vous avez la variable niveau de la formation, et non pas du salarié. Donc si le niveau de la formation est inférieur au baccalauréat ou supérieur ou égal au baccalauréat, et puis l'âge du salarié. Donc prenons par exemple un salarié, 21 ans, dont la formation correspond à un niveau supérieur au baccalauréat. Donc 21 ans, de par la grille, le salarié aura droit à un minimum de 80% du SMIC, c'est-à-dire 1343,16 €. À partir de 25 ans et plus, bien sûr, ce sera soit le montant du SMIC en minimum, soit 85% du minimum conventionnel si ces 85% sont supérieurs au montant du SMIC. J'en reviens au salaire. Jusque-là, nous avions donc parlé de salaire brut. Le salaire net à présent, en dehors des contrats d'apprentissage qui sont particuliers au niveau du calcul des cotisations. Ce salaire net en 2022 dépend des cotisations salariales de prévoyance et de mutuelles. Le salaire brut correspondant au SMIC, nous l'avons vu, 1678,95 €, et ceci pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Les cotisations salariales, en dehors des prévoyances et des mutuelles, qui diffèrent selon les contrats, et donc selon les entreprises. Le taux global est de 20,84025%, ce qui correspond au cumul des cotisations de retraite, de vieillesse et de CSG. Donc, multiplions ce taux par le montant du SMIC, vous avez 349,90. Et donc, le salaire net avant prévoyance mutuelle et prélèvement à la source, qui diffère selon les entreprises, par différence, 1329,05 €. De ceci, il faut donc enlever les cotisations salariales de prévoyance et de mutuelle, ainsi que la CSG qui s'applique sur les cotisations patronales de mutuelle et de prévoyance. Déduire aussi le prélèvement à la source pour obtenir ensuite le salaire net à payer. Alors, dans d'autres États, quelques salaires minimums significatifs en 2022, voici quelques exemples, concernant des pays de l'Union européenne et ainsi que d'autres pays, par exemple le Luxembourg, l'Irlande, Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis et d'autres pays tels la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et bien d'autres. Vous avez donc un site que vous pouvez consulter. Alors bien entendu, ne pas s'en tenir à la comparaison uniquement entre ces montants de salaire minimum, ce ne sont que des indications. Les calculs diffèrent selon les pays et vous avez d'autres éléments qui sont à prendre en compte. Le coût de la vie par exemple, notamment le coût des loyers, les protections sociales, les cotisations salariales ainsi que le taux d'imposition revenu, la durée du travail. Donc attention à prendre un ensemble en considération avant d'en conclure en fonction simplement des éléments de montant minimum, bien sûr. Cette courte vidéo est à présent terminée. Je rappelle à nouveau que vous avez la possibilité de télécharger le support. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.